Bonjour des studios Spagirus. Marinette personnifiera la vitamine B9 aujourd'hui. Vous avez un nom de scène? Bonjour, très cher Jacques. Oui, mon nom de scène est acide folique. Toujours de la classe des vitamines hydrosolubles, je suppose. Toujours de la même classe, pas de stockage. Et notre corps ne peut pas produire de vitamine B9. Toujours amené par l'alimentation. Quel est votre rôle, chère vitamine B9? Alors, je suis essentielle pour la maturation et la production de globules rouges. Savez-vous que je suis la vitamine des femmes enceintes, puisque je protège des malformations congénitales chez le fœtus. Mhm. Les apports en vitamine B9 sont importants avant la conception et pendant le premier trimestre de grossesse. Je travaille en synergie avec ma cousine, la vitamine B12, dans certaines fonctions métaboliques, dont la multiplication cellulaire. Je joue un rôle dans la synthèse et la réparation de l'ADN. Je joue également un rôle dans le fonctionnement immunitaire. Il semblerait que j'aurai des vertus antidépressives. Le stress, par contre, le stress chronique, l'alcool, le tabac, les anti-inflammatoires, non stéroïdiens, les anticonvulsants, pardon, sont des facteurs reconnus pour perturber mon métabolisme. Une carence en vitamine B9. Alors, les carences en vitamine B9 sont fréquentes. Alors, les signes, la fatigue, l'anémie, les troubles du sommeil, l'irritabilité, les maux de tête, les pertes de concentration. Dans quel aliment peut-on vous trouver? On peut me trouver dans la levure de bière, les germes de blé, le foie, les bananes, les noix, les oranges, les avocats, les fraises, les lentilles, les pois chiches, les haricots, les épinards, la roquette, la laitue. Oh. Et au niveau des plantes sauvages? Alors, mon cher Jacques, les plantes sauvages, Bah, devinez. l'ortie. Bien sûr. Et Le pissenlit? oui. Toujours. Et il y en a un petit troisième souvent qui Ah, revient. qui revient assez souvent, Ouais. effectivement, dans les minéraux et dans les vitamines, c'est le kénopode blanc. Bien. Alors, nous avons aussi le pourpier, la lampsane, le mouron des oiseaux, l'achillée millefeuille. Ouais, là, il y a deux écoles. Achille millefeuille ou Achille millefeuille, Voilà, on peut dire les on deux, il n'y a peut pas de dire les souci. deux. Et le plantain. Le plantain majeur ou le plantain lancé au lait? Les deux, mon cher Jacques. Très bien, très bien. Quels sont les besoins recommandés en acide folique? Alors, les besoins en acide folique varient toujours selon l'âge, le sexe et conditions physiologiques. Pour les adultes et adolescents, on va parler de 0,4 mg. Pour les enfants, selon l'âge, entre 12 mois et 13 ans, on va parler de 0,08 mg à 0,3 mg. Mhm. Pour les femmes enceintes, 0,6 mg et pour les femmes allaitantes, 0,5 mg. Très intéressant tout ça. Eh bien, merci beaucoup, cher acide folique, chère vitamine B9, pour nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir apporté toutes ces précisions. Ben, je vous en prie, mon cher Jacques, c'est à votre service. Un petit pouce, un gentil commentaire, Oui, un gentil de préférence. diffusez cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas. Rendez-vous pour une prochaine présentation et Suivez-nous. suivez-nous. Voilà. En attendant, Prenez toujours bien soin de vous. au Au revoir. revoir et à très bientôt.